Allez, salut à tous les amis aujourd'hui. Bon, les petits yeux, c'est normal, c'est le début de la matinée. On est venu un peu plus tôt pour lancer une petite spécialité. Donc, vous l'avez vu sur les différents réseaux, j'ai reçu la Bible, le grand livre de la viennoiserie. Ok, à mon grand bonheur, parce qu'il est magnifique. Bon, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il va avoir des milliers de réponses en commentaire par une simple photo sur les réseaux. Vous allez demander une recette de baguette ou une recette de tout ça. Et souvent, ça va être un screenshot du grand livre. Malheureusement, dans notre métier, il faut acheter les bouquins. Et voilà, c'est comme ça, on va le tenir entre les mains, on va aimer ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo pour le présenter, ce petit livre quand même. Bon, il est magnifique, hein, voilà. C'est magnifique. Donc, on va se faire... on va partir sur cette forme. Pourquoi faire compliqué? Ok. Donc moi je connais pas du tout cette petite forme, donc on va la faire ensemble tranquillement, on va suivre les recettes, on va suivre les étapes et surtout on va voir si tout est bien calibré dans ce livre. Ce qui ne m'étonnerait pas au vu des personnes qui l'ont créé et les personnes qui ont assisté à la création. J'ai vu quelques petites images. Donc on va se faire ça, on va regarder la recette et c'est parti. Donc voilà un petit peu comme le premier ouvrage sur le pain. Donc on va avoir une photo grand format et ensuite on va avoir la recette à réaliser avec les différentes étapes. Donc voilà, hein, vous pouvez acquérir le livre un peu partout, il est en vente. Ce qui est intéressant, donc ça c'est une forme, il me semble, vous allez me dire dans les commentaires si je me trompe, qui a été créée par Jean-Marie Lagneau. Ok. Et si c'est pas vrai, si c'est pas ça, mettez-le dans les commentaires. On avait des hésitations, j'ai pas eu la réponse hier sur les réseaux. Donc là ils expliquent bien. De la pâte à croissant, okay, légèrement pétrie, 660 grammes, donc c'est un pâton en fait. Hein. Beurre de tourage, 190 grammes. De la pâte à croissant, 100 grammes. Des cacao en poudre, 10. Eau, 10. Beurre, 10. Donc ce que je vous propose, parce que c'est une forme qui est assez technique, je vais lancer ma pâte à croissant. Vous retrouvez là, comme d'habitude, les recettes de PLF, toutes simples. Et au moment du pétrissage de ma pâte à croissant cacao, je vous montrerai ça. Allez, moi je vais me peser mes petits ingrédients tranquillement, retrouver la recette sous la vidéo aussi de PLF que je vais utiliser et ensuite on va suivre, hein, parce qu'il y a du boulot, il y a tout ça. Hein. Voilà, tous mes ingrédients sont là. J'ai mis 1 kg de farine de force T45, ma pâte fermentée viennoise 200, 140 de sucre, 18 de sel, 100 g de beurre, 40 g de levure, 50 g d'œufs et 430 g d'eau. Je mets tout au batteur, 10 minutes, c'est parti. Donc une fois débaqué, hop, j'ai préparé mon pâton de 660 g que j'ai mis en forme pour une petite détente de 10 minutes. Et ensuite, j'ai prélevé 100 g de pâte à croissant, 10 g d'eau, 10 g de beurre, 10 g de cacao. Et je vais mélanger avec la feuille. Pour la pâte à cacao, donc après avoir tourné à la feuille, elle doit être lisse, nickel. Ne travaillez pas à la farine, travaillez plus à la graisse. Hop, et vous couvrez bien. Et on va la stocker un petit coup au frigo. Donc là, d'habitude, c'est des longues périodes de fermentation, mais là, on va le faire en direct, hein, vu qu'on est avec la classe des boules d'œufs pour leur montrer. Et mon pâton que je vais abaisser et je vais stocker au froid. Donc là, différentes techniques, soit au frigo pendant un certain nombre d'heures, soit au congélateur pour vraiment la bloquer. Ça, c'est en fonction du temps que vous avez. Donc là, c'est mes 660 g de PLF, pâte levée feuilletée, et mon petit abaisse de cacao. Allez, je vais mettre ça au froid et on voit la suite. Alors, donc mon pâton est passé, vu que je travaille en direct, 30 minutes au congèle à moins 18. Donc voilà la texture. Ça doit donner à peu près ça. Pour travailler mes PLF, j'ai un petit patron en carton de 19,5 et un autre pour mon beurre. Donc ça, je vous ai montré dans pas mal de techniques. Je fais la taille de mon beurre, ok, ça l'abaisse à peu près à 1 mm. Et je vais placer mon beurre qui mesure la moitié de mon pâton au milieu. Tout simplement sur mon pâton qui est assez froid. Hop, je réserve mon papier. Deux solutions, soit je plie directement. En ce moment, moi ce que je fais, je coupe. Donc certains pensent que ça casse un petit peu la force. Il y a toutes les écoles possibles. Et ensuite, je vais plier sur mon beurre.
Le but, c'est d'avoir une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte sur tous les côtés de mon pâton. Et ensuite, je vais le passer au laminoir. Donc là, je vais abaisser pour effectuer un tour double. Sur cette pièce, on va faire un tour double. Donc je ne farine pas trop. Donc on va humidifier très légèrement notre pâton. Ça, c'est pour que les feuillets soudent bien. Donc si vous avez des bouts qui sont pas parfaitement droits, sur ce genre de pièce, vous allez découper cette partie et vous le mettrez soit dans un bac de pâte fermentée viennoise, sinon vous pouvez vous en resservir. Mais le mieux, c'est d'avoir un pâton parfaitement rectangulaire. Ok. Donc je coupe mon pâton et je vais effectuer donc mon tour double. Le tour double, c'est un premier pli. Le fait de couper, ça me permet d'avoir une ligne parfaitement uniforme là. J'oublie pas de humidifier à ce moment-là, parce que ça touchait le tour. Donc c'est très léger, hein. Voilà. Si je veux, je peux m'assurer avec le rouleau que tout est bien. Et ensuite, je vais couper l'extérieur de mon pâton. Voilà. Ce geste, ça me permet d'avoir une ouverture, d'étendre un petit peu ma PLF, mon feuilletage, et les pâtons vont parfaitement s'empiler. Okay, et je peux le faire, la même technique, sur les deux extrémités, en faisant attention. Une fois que j'ai fait mon tour double, ce que je vais faire, avant de le passer au froid, je vais suivre la recette, je vais juste humidifier un tout petit peu aussi le dessus de mon pâton. Je vais prendre mon abesse cacao, donc là j'ai pas voulu mettre du tout de farine, donc ça m'a un tout petit peu collé au papier guitare. Et ce que je vais faire, je vais la retourner pour placer sur mon pâton. Je vais venir appuyer. Une fois que l'abesse cacao est placée, je passe au froid et ensuite on attaquera le détaillage. Ok, donc après ma petite phase au froid, phase de détente, ce que je vais faire, je vais abaisser, donc c'est à 8 mm à ce moment-là. On va l'abaisser à 8 mm, ensuite on va faire une superposition et on replacera au froid. Donc je le passe au laminoir. Donc là j'ai abaissé mon pâton à 8 mm à peu près d'épaisseur. Je vais le tourner, je vais humidifier un petit peu, c'est toujours le même principe, hein. J'humidifie pour que les pâtons se collent bien, donc surtout pas trop utiliser de farine. Je vais diviser en deux dans le sens de la longueur. Et je vais superposer les abesses blanches face à face. Ce qui compte, c'est de bien rebloquer au froid pendant au moins 45 minutes à 4 degrés, ça serait pas mal. Et ensuite, on va faire notre abaisse finale. Allez, on y va pour le détaillage. Donc là, on va abaisser dans le sens de la longueur 140 cm par 12. Donc 140, c'est costaud, hein. Du coup, je me suis mis sur 2 tours. Donc moi, je peux me le permettre. Mais à la maison, il va falloir débarrasser le salon, j'ai envie de vous dire, les amis. Voilà, donc là, je ne suis pas vraiment à 140. Hein. 140, c'était un peu trop long parce que là, j'ai abaissé à 3 mm. Donc, j'ai préféré diminuer pour ne pas trop attaquer mon feuilletage. Je vais diviser ce pâton donc, qui faisait 12 cm en 3. Donc, je fais des bandes de 4 cm. Donc là, on va commencer notre pliage. Donc, je vais regarder. Alors, je pense qu'on va démarrer tranquillement. Je ne sais pas trop la taille des plis. Hop. Et ensuite, on va venir créer notre accordéon. Et ensuite, on va disposer dans notre moule. Donc là, j'ai de la chance parce que j'ai tout le matériel qu'il faut, hein. Donc là, j'ai
un premier cercle entremets qui fait 15,5 et mon plus petit qui fait 6. Voilà, je vais essayer avec ces mesures, ça me paraît être pas mal. Je veux pas faire trop gros pour pas que ça s'affaisse. Là, c'est très bof. Ma pâte commence à chauffer. Voilà, le temps d'installer mes moules et tout, ça a perdu un peu en consistance. Ce que je vais faire, je vais passer mes bandes au congélateur. C'est pas grave, hein, c'est la première fois que je le tente, donc il n'y a pas mort d'homme. Je vais les passer au congélateur et je vais essayer de les travailler un petit peu différemment. Mais quand c'est la panique en PLF, on passe au congèle pendant 10 minutes et après on repart sur des bonnes battes. Allez, on y retourne. Donc là, j'ai sorti mon abaisse du congèle et voilà, effectivement, donc j'ai pris un petit rond un peu plus court, mon abaisse bien fraîche et là, je vais le faire directement autour. Je vais essayer, hein. Bon, c'est toujours pas parfait. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Je vais sortir les bâtons de chocolat et on va se garnir ça pour essayer. Donc celle qui est bof bof, on va la garnir avec des bâtons de chocolat simples parce qu'on n'a pas trop de temps non plus sur l'intérieur. La deuxième, on va la garnir avec l'appareil justement qui est donné dans le livre. Donc c'est des pistoles, du praliné et là on a mis des châtaignes soufflées dedans. Donc voilà, on va se découper des barres dedans et on va les garnir. Allez, façonnage terminé. Donc, petit débrief. J'ai pris des cercles de 16,5 en extérieur et 6 à l'intérieur. Au début, c'était un peu gros. Ça, c'est la première et les autres qu'on a fait avec le chocolat. Bon, c'est pas évident, hein. Vraiment, là, on voit la technique. Donc, vous imaginez un ouvrage avec autant de formes, autant compliqué. Les gars, c'est du solide, quoi. Donc voilà, je vais les laisser en pouce pendant 2 heures à peu près à 27 et ensuite, on va voir pour la mise au four, comme d'hab, hein, c'est de la PLF, donc à 160, tranquillement, quoi. Bon, ben voilà, hein. On peut pas réussir à tous les coups, comme on dit dans le métier. Bon, ben voilà, ça m'a fait plaisir, hein. C'est un petit test. Ça, c'est la 3e qui est faite, donc j'avais ajusté la taille. Passer au congèle, les bâtons de chocolat ajustés, etc. Ça commence à prendre forme. Je dis bien ça commence. Ça, c'est ma première crêpe. Et ça, c'est la 2e. Donc, pendant la pousse, là, j'ai fait pousser à 28, mais ça devait être un petit peu chaud. Ça s'est affaissé. Ma pâte, elle devait être peut-être un petit peu trop douce. Je sais pas. Il y a des techniques à trouver. Et au niveau des moules, voilà, on va voir. On va passer au four pendant 18 minutes à 160 degrés et on va faire un petit check-up. Bon, ben voilà, cuisson terminée. Allez, on passe au débrief. On passe à la douloureuse, comme on dit. Bon, moi, j'ai pas mis trop de sirop parce qu'il conseillait de mettre un peu de sirop à la fin. Mais je suis pas un fan non plus de l'excès de sirop. Donc ça, c'est la dernière, hein. C'est la moins pire qui a été faite. Ça, c'est la première. Donc, elle est moche, hein, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, les amis, bon voilà, moi ça me dérange pas de partager, hein. C'est la première fois que je teste cette forme qui est magnifique et là on voit le travail qu'il y a à fournir pour arriver à une régularité et surtout une répétabilité, d'avoir réussir tout le temps et partout et ça c'est super délicat. Par contre ces petits inserts au chocolat, ils ont l'air délicieux. Là avec notre petit praliné, notre petite chocolat de couverture et des châtaignes soufflées. Simple mais super efficace. Donc voilà, les pâtes à travailler froid, etc. à créer des réflexes pour réussir un produit de top qualité. Voilà, il faut s'adapter, il faut s'ajuster et vous inquiétez pas, je me relance à l'assaut de la couronne royale la semaine prochaine. Mais là, sans vidéo, juste pour moi, pour réussir à taper un produit de qualité et voilà, respecter un petit peu le travail du livre. Merci les amis, je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Allez, ciao les amis.